C'est-à-dire que là, effectivement, ce sont des situations pas si rares que celle-ci. On le voit relativement souvent. Avant d'arriver à comment les accompagner, j'ai besoin un peu de refaire la chose pour réfléchir. Vous voyez, ça veut dire que là, on a mis où le petit s'est mis dans un rôle pour atteindre quelque chose qui existait dans la famille, la perfection, l'idéal et l'amour. Comme si je t'aime, si tu vas arriver à ce niveau d'excellence sur le plan scolaire. La scolarité, c'est un sujet qui inquiète beaucoup les parents. Et donc, pour eux, c'est très important la scolarité est très importante. Et peut-être que derrière, il y a cette idée de l'enfant idéal, je voulais te voir président de la République, etc. Se cache derrière tout ça l'idée que finalement on ne sait pas qui est cet enfant. On lui a mis, on a projeté nos envies sur lui, et lui, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il obtempère, c'est un bon enfant et il fait ce qu'on attend de lui. Bien sûr, et la surprise arrive quand l'enfant craque. Sa problématique étant qu'il a été empêché finalement d'être ce qu'il est et de réagir par rapport à ses capacités, à ses aspirations. Donc, la règle, c'est que même si ça craque, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rétablir. Et je pense que là aussi, la communication est très importante, et l'enfant qui a craqué a besoin d'entendre de la part de ses parents que même s'il n'est pas le premier et que même s'il est différent par rapport à la fratrie, il va avoir sa place, confère à ce que je disais au début, c'est-à-dire tu vas être reconnu et tu peux avoir confiance en toi et tu peux faire des choses excellentes dans ta vie. Vous voyez, là aussi, c'est une question de place. Je n'ai d'une place que si je suis extraordinaire, que si je suis excellent. Mais ça, c'est l'aspect un peu curatif. Et pour un adolescent, c'est vraiment un travail thérapeutique. Je recommanderais même des rencontres avec des psychologues pour que lui... Vous voyez la comparaison, les dégâts qu'elle fait, pour que lui puisse réellement intégrer l'idée qu'il a le droit d'être celui qu'il est et arriver à la connaissance de soi. Maintenant, il y a toujours la notion préventive, c'est-à-dire aider les parents à connaître leurs enfants. Et ça, comment on connaît nos enfants? En discutant avec eux, en les observant, en voyant ce qu'ils font, etc. Ceci étant, dans ce que vous dites, il y a une chose importante, c'est que lorsque l'enfant, l'adolescent a une rencontre, vous voyez par exemple avec un éducateur, c'est-à-dire c'est aussi la rencontre avec une autre personne qui peut être très importante. Il peut se créer, encore une fois, une relation sécure, et donc à partir de cette sécurité, l'enfant peut se repenser différemment.